Pourrons-nous prendre l'autre? Vous dites non. Je vous réponds. Et pourquoi pas? Vous vous ressemblez. Pourtant, il me dira, mais non, c'est une personne différente. Ce qui en fait une personne différente, c'est sa personnalité. Si la personnalité est différente, il est différent. Et quand les chrétiens disent, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, je vous dis que vous avez trois représentations mentales distinctes à l'esprit. Quand vous dites Père, vous ne pensez pas au Fils. Quand vous dites Fils, vous ne pensez pas au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui, et ces trois représentations ne pourront jamais se fondre en une seule. Malgré tous vos efforts, elles resteront toujours trois dans votre esprit, à moins que votre esprit ne soit malade et que vous ne disiez « je vois ces trois comme une seule image ». Les trois resteront toujours trois. Maintenant, en ce qui concerne les musulmans, croire qu'un être humain, quel qu'il soit, est Dieu ou s'unisse à Dieu, c'est prendre des libertés avec Dieu. Que ce soit l'idée hindoue du Dieu incarné, ou l'idée chrétienne du Dieu incarné, Dieu se faisant homme, le Saint-Coran dit. Quiconque dit que Jésus, fils de Marie, est Dieu, blasphème, trahit Dieu. Et Jésus dit, whoever will associate anyone with Allah, Jésus dit aux fils d'Israël, adorez Allah qui est mon Seigneur et le vôtre. Quiconque associe quelqu'un à Dieu sera interdit de paradis et voué à l'enfer. Et personne n'aide les injustes. Et Jésus-Christ parle de votre Père dans les cieux. Il s'agit de votre Père et de mon Père. Là encore, il a commencé à puiser dans l'évangile de Saint Matthieu, dans le chapitre 1, verset 1. Vous rencontrerez cette expression, votre Père, ton Père, votre Père, ton Père, 13 fois avant le premier mon Père. C'est une situation étonnante. 13 fois, il vous dit que le Dieu Tout-Puissant est le Père de chacun. Métaphoriquement, il est le créateur, le soutien, celui qui épanouit, celui qui chérit chacun. Il est le père de tous, mais physiquement, il n'engendre pas. Parce qu'engendrer est un acte animal qui relève des fonctions inférieures animales du sexe. Par conséquent, nous n'aurons pas le toupet de prêter à Dieu cette qualité en disant que Dieu a engendré un fils. Bien que les chrétiens continuent de répéter les mots « Fils de Dieu, Fils de Dieu, Fils de Dieu », et vous de dire « Et Adam ». Vous dites « Combien de fils a-t-il eu » Les chrétiens dans leur ensemble vous diront alors « Un ». Je dis « Vous ne lisez pas votre Bible, vous ne lisez pas votre Bible correctement. Sachez que Dieu dans la Bible a des tonnes et des tonnes de fils. » Vous connaissez, la tonne est une ancienne mesure de capacité, des tonnes. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Genèse 6, verset 3. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'ils leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Exode 4, 22. Dieu dit, Israël est mon fils et même mon premier fils dans le livre de Jérémie, Jérémie 31, 9. Israël est mon fils et même mon premier fils dans le Nouveau Testament, Romains 8, 14. On nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Chaque fois, nous pouvons entendre, si vous suivez la volonté et les plans de Dieu, vous êtes une personne pieuse. Dans la langue des Juifs, dans l'idiome des Juifs, on dit fils de Dieu, ce qui signifie une personne juste. Mais les chrétiens de dire non, 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 Jésus n'est pas comme cela, il est engendré et non pas fait. Alors je vous demande, s'il vous plaît, de m'expliquer. Je m'adresse aux personnes de langue anglaise. Expliquez-moi, s'il vous plaît, qu'essayez-vous de montrer? Quand vous me dites qu'il est engendré et non fait, qu'essayez-vous vraiment de me dire? Et croyez-moi, aucun chrétien en 40 ans n'a été en mesure d'ouvrir la bouche pour me dire ce que cela signifie. Il a fallu pour cela un Américain, mon frère Soros. Il a fallu que ce soit un Américain. Il a dit, cela signifie procréer par Dieu. Et moi, quoi? Et lui de répondre, non, 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 vous m'avez demandé ce que cela signifie, je vous dis ce que cela signifie, et non que je crois que Dieu ait procréé un fils.
Quoi qu'il en soit, voici Jésus-Christ. Je ne sais pas. En tout cas, pour les musulmans, c'est un blasphème de dire que Jésus est Dieu. Mais il y a aussi un autre blasphème vu du côté des chrétiens. Voyez-vous, les chrétiens orthodoxes, les chrétiens anglicans, les méthodistes et tous les catholiques romains, ils croient tous en la Sainte Trinité. Et ils disent que Jésus est la deuxième personne de la Trinité. Vous n'entendez jamais les mots au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous n'entendez jamais au nom du Saint-Esprit et du Fils et du Père. Jamais. Vous n'entendez jamais au nom du Fils et du Saint-Esprit et du Père. Cela doit toujours être au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est toujours la deuxième personne de la Trinité. Pour la chrétienté, dire que Jésus est le Père est une hérésie. Pour l'Église chrétienne, selon l'optique musulmane, attribuer un caractère divin à un être créé, quel qu'il soit, est un blasphème. L'attribuer à toute autre chose supérieure est un blasphème. Mais dans l'optique chrétienne, dans l'optique des églises anglicanes, méthodistes, luthériennes, de toutes, dire ou avoir la témérité de dire que Jésus est le Père était avant une hérésie, laquelle était condamnée et frappée d'excommunication par l'Église catholique romaine il y a plus de 1000 ans de cela. Elles l'ont abandonné. Vous allez me dire, mon frère Choros, mais je ne sais pas pourquoi il cache le fait qu'en réalité il croit que Jésus est le Père. Dans son livre intitulé « Le chrétien libéré », au cas où il l'aurait oublié, peut-être qu'il ne l'a pas apporté moi-ci, le chrétien libéré. Pardon, le palestinien libéré, excusez-moi. Et étant donné l'étoile de David en arrière-plan, je ne sais pas, libéré des Juifs ou libéré de quoi? Chrétien libéré. Il dit, et je cite à la page 80, le plus aimant Père céleste, je te remercie pour les miracles que tu as accomplis dans ma vie. Le plus grand de tous les miracles a été que tu m'as aimé suffisamment pour mourir pour moi. Qui? Le Père est mort pour lui? Cela, dans l'histoire de l'Église, comme frère Chorosh sera en mesure de le confirmer étant maître de théologie, est une ancienne hérésie qualifiée de patripassianisme ou de monarchianisme ou de sibyllisme. Vous ne devez pas vous effrayer de ces mots à rallonge, mais c'est dans l'histoire des églises et elles excommuniaient il y a de cela quelques 1000 ans. Mais c'est lui qui est le Père. Cependant, Jésus contredit cette affirmation qui dit « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Matthieu 23, 9. Et Jésus est un homme de la terre, qui marche sur cette terre. C'est ce que Pierre justifie. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22, il déclare « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme, un homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Ne l'a-t-il pas fait? Que Dieu a opéré par lui? Il a utilisé Jésus. Dieu Tout-Puissant a utilisé Jésus. Que Dieu a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Donc il n'est pas le Père. Il dit aux Juifs, vous n'avez jamais entendu sa voix, la voix de Dieu. Jamais. Vous n'avez pas entendu la voix de Dieu. Jamais. Ni vu sa face, ni sa forme. Jamais. Les Juifs avaient Jésus devant les yeux et ils l'écoutaient. Ils n'étaient pas d'accord avec le message, mais ils l'écoutaient. Ils n'étaient pas sourds. Tous les Juifs qui réagirent à ce message, ils écoutaient, ils entendaient, ils voyaient. Ils voulaient le lapider. Et ils s'éloignaient, ils s'enfuyaient, ils se cachaient. Ils voyaient sa forme, mais il disparaissait. Non pas en s'évanouissant dans les airs, mais en se cachant et en courant se mettre hors de leur portée, d'après la Bible. Par conséquent, il ne saurait être le Père, pas plus qu'il ne saurait être ce Dieu.
The Bible gives you a test. La Bible atteste de ce que Dieu n'est pas. What God is not. Ce que Dieu n'est pas. What God is not. Like in De même que dans l'islam, le Coran nous dit aussi ce que Dieu n'est pas. laysa kamithlihi shay. Comme quoi, Dieu n'est semblable à rien que nous puissions nous représenter ni imaginer. Tout ce que vous pouvez vous représenter ou imaginer n'est pas lui. God, that is Nous avons entendu quelques 99 attributs de Dieu, comme quoi il est haut, il est miséricordieux, il est juste, il est saint, etc., etc., et cela 99 fois. the Bible also gives Mais il y a certaines choses qu'il n'est pas. Il n'est pas ci, il n'est pas là. La Bible également nous dit ce que Dieu n'est pas. Et il est dit dans le livre de Job 25, 4, 6, « Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment pouvez-vous comparer le moindre être humain avec Dieu? how can Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? a woman anyone Quiconque est né d'une femme n'est pas suffisamment is not bien pour être comparé à Dieu. to be compared with God. Anyone. Quiconque, que ce soit un Moïse ou un Jésus ou un Mohammed, que ce soit un Rama ou un Krishna ou un Bouddha, Anyone that a woman quiconque a été porté pendant 9 mois par une femme ne pourra jamais être un Dieu. C'est ce que la Bible dit. the moon is not bright Quand la lune n'est pas brillante et les étoiles sont impures à ses yeux, in the sight of God. aux yeux de Dieu, The stars. qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? La lune, les étoiles, How much less is qu'est-ce que c'est que ça? Rien. See, Que peu de valeur à l'homme. Jesus is born. Voyez-vous, les chrétiens disent, écoutez, Jésus est né d'une femme. Ça ne fait pas de doute, mais il est né de façon miraculeuse. Là, nous sommes d'accord avec eux. C'est donc ça qui fait de lui quelque chose de surnaturel, car il est né miraculeusement. Ainsi est Dieu tout-puissant dans ce livre. La Bible chrétienne qui dit le peu de valeur de l'homme. Si le soleil et la lune et les étoiles ne sont rien à ses yeux, qu'est-ce que l'homme? Vous et moi. Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que nous sommes? Que peu de valeur à l'homme qui n'est qu'un asticot. Savez-vous qu'est un asticot? Vos gens qui vivaient dans les jungles totales, vous ne savez pas ce que c'est qu'un asticot? Vous connaissez les asticots? Je ne vous ferai pas de description. Vous ferez bien de regarder dans le dictionnaire, dans l'Oxford Dictionary, et vous trouverez asticot, sévère. Vous savez, qui vivent dans le fumier, dans les excréments humains, asticots, vous et moi. D'après ce livre de Dieu, vous n'êtes rien de plus que des asticots. Et le Fils de l'homme, qui, Jésus-Christ, c'est explicite. À moins que vous ne vous soyez mis dans la tête que Jésus est une exception. Dieu Tout-Puissant se donne exprès la peine de vous dire, écoutez, ce fameux Jésus n'échappe pas à la règle. Et le Fils de l'homme, demandez à n'importe quel chrétien qui est le Fils de l'homme, 83 fois dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est décrit comme le Fils de l'homme. Fils de l'homme, Fils de l'homme. Il est le renard pour les chevaux et le taureau de mauvais augure. Mais le Fils de l'homme n'a pas de toit au-dessus de la tête et le Fils de l'homme est comme le fils de Jonas, car Jonas a passé 3 jours et 3 nuits au centre de la terre. Ainsi est le Fils de l'homme. Bien 83 fois, Jésus est appelé le Fils de Dieu, 13 fois. 13 fois. Mais 83 fois, 70 fois plus souvent, Fils de l'homme, Fils de l'homme, Fils de l'homme. Et demandez à n'importe quel missionnaire chrétien, qui est le Fils de l'homme? Il répondra Jésus. Appelez le Fils de l'homme, et qui n'est qu'un ver, un ver. C'est un ver. Nous sommes des asticots. C'est pire qu'un ver. Lui, c'est un ver. En d'autres termes, ne vous y trompez pas. Quiconque est né d'une femme, et la Bible nous dit dans l'Évangile, selon Saint Luc, chapitre 2, verset 21, et lorsqu'il eut 8 jours, il fut circoncis. Dieu circoncis. S'il vous plaît, vous devez suivre les conseils qui nous ont été donnés au début, de ne pas applaudir maintenant. À la fin d'une intervention, si vous voulez applaudir, d'accord. Les 2 orateurs, s'il vous plaît. Quand il eut 8 jours, il fut circoncis et il fut appelé Jésus par les anges alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Qui était dans le ventre de sa mère? Jésus. Comment en est-il sorti? Comme vous et moi? Qui? Dieu? Je vous pose la question. Imaginez que vous soyez une infirmière, on peut tout imaginer. Que vous soyez une infirmière il y a 2000 ans en arrière qui se trouve dans cette étable en train d'aider Marie à accoucher de cet enfant. Pourriez-vous vous imaginer un seul moment que cette petite créature sans défense et d'une saleté repoussante soit votre Dieu, votre Jéhovah, votre Allah? Non. L'esprit humain rejette l'idée de cette petite créature chétive qui a rendu sa mère impure pendant 40 jours. C'est ce que dit la Bible.
qu'elle a dû être purifiée après 40 jours. Qu'est-ce qui l'a rendue impure? C'est la naissance du Dieu saint qui l'a rendue impure? Non, c'est un enfant humain, comme vous et moi.